Salut les amis! Aujourd'hui, une immense nouvelle pour le FC Barcelone. Le club vient de décrocher une victoire décisive contre la Liga, et cette victoire va permettre enfin à Dani Olmo et à Victor de figurer dans l'effectif officiel de la Liga. Après des mois de rebondissements juridiques, on peut enfin souffler et dire que cette histoire est terminée. Joan Laporta a réussi à faire obtenir une décision favorable au Barça grâce à une mesure de précaution. Dans environ 2 semaines, Dani Olmo et Victor pourront être officiellement inscrits dans l'équipe. Cette annonce a été faite ce mardi, après que le Barça ait demandé au Conseil supérieur du sport, CSD, cette fameuse mesure de précaution. À ce stade, les avocats du CSD continuent d'examiner la demande, mais les signaux sont très positifs. Tout laisse à penser que le club va obtenir gain de cause. Ce qui a réellement changé la donne, c'est un détail majeur. La Fédération espagnole de football, RFEF, a reconnu que l'article 130.2 du règlement, qui empêchait un joueur de changer de club en cours de saison, est désormais obsolète. L'ARFEF prévoit même de le modifier dès juin prochain. Cette faille juridique a donc permis au Barça de remporter cette bataille légale. Cela signifie que le club récupère son fair play financier et pourra maintenant inscrire Dani Olmo et Victor dans les règles. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette victoire juridique, le club a réglé ses soucis financiers. Le Barça est désormais dans une position beaucoup plus favorable et peut recruter de nouveaux joueurs sans être soumis à de nouvelles restrictions pendant le marché des transferts hivernal. Une excellente nouvelle pour l'équipe. Le club attend également des recettes conséquentes de la vente de ses loges VIP, ce qui l'aidera à remplir les conditions financières de la Liga. Il faut savoir que la vente de ses droits de palco pourrait rapporter entre 20 et 24 millions d'euros d'ici juin. Le Barça espère récolter encore entre 40 et 44 millions d'euros pour compléter son objectif. Avec cette histoire d'inscription réglée, le Barça peut enfin respirer, mais il reste encore des enjeux financiers à gérer. En effet, le club a évité un scénario catastrophique. Si Dani Olmo avait été perdu, cela aurait été une perte financière colossale pour le club, notamment en raison de l'énorme contrat de 48 millions d'euros signé l'été dernier. De plus, le club aurait dû continuer à rembourser les 55 millions d'euros du transfert de Dani Olmo au RB Leipzig, un paiement qui s'étale sur plusieurs années. Si la situation avait évolué autrement, le Barça aurait dû combler un trou dans ses finances de plus de 250 millions d'euros. Heureusement, grâce à cette victoire juridique, tout cela est évité. Le club en sort donc gagnant. Il est aussi important de mentionner la valeur de marché de Dani Olmo, actuellement estimée à 60 millions d'euros. Si le joueur avait été transféré, cela aurait généré un bénéfice important pour le club. Heureusement, la régularisation de son inscription rend cela toujours possible. Autant dire que cet enjeu était crucial, et le Barça a évité un véritable désastre financier. Concernant le mercato de janvier, bien que l'objectif principal ait été de résoudre la situation des inscriptions, le Barça ne ferme pas la porte à de nouveaux renforts. Désormais que la règle du fair play financier est restaurée, les Blaugrana pourraient en effet bouger sur le marché des transferts. Cependant, plusieurs joueurs devront quitter le club avant cela. Des noms comme Ansu Fati, Andreas Christensen et Eric Garcia sont évoqués, bien que leur avenir reste incertain. Le club ne veut pas précipiter ses ventes, et tout dépendra des offres et des revenus générés par ces départs. Si ces départs se concrétisent, le Barça devrait chercher à renforcer son équipe avec un milieu de terrain physique ou un latéral polyvalent. Du côté des joueurs clés, Frenkie de Jong et Ronald Araujo sont également dans le viseur. Si ces 2 joueurs ne renouvellent pas leur contrat avant la fin de la saison, ils risquent de quitter le club cet été. Le Barça pourrait donc être amené à négocier pour vendre certains joueurs, mais sans précipiter les transferts. Par ailleurs, une rumeur persistante fait état d'un possible transfert de Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen, au Barça l'été prochain, ce qui serait une belle opportunité. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour le FC Barcelone. Maintenant que la situation des inscriptions est réglée, le club pourra se concentrer sur la gestion de son effectif et de ses finances. Mais il est également essentiel que le Barça maintienne son unité interne. Les tensions autour de la gestion de Joan Laporta, avec des appels à sa démission de la part de l'opposition, ont fait monter la pression. Cependant, maintenant que l'inscription de Dani Olmo et de Victor est assurée, les choses peuvent se calmer un peu. L'heure est à l'unité, et il est crucial de mettre les intérêts du club avant les querelles internes. Les groupes d'opposition, qui appelaient à la démission de Laporta et à une motion de censure, devront faire une pause, surtout après la décision concernant les inscriptions des joueurs. C'est un moment où la division n'a pas sa place, et toute cette agitation ne fait que nuire au club. La situation est complexe, c'est certain, mais il est temps de remettre les priorités à leur place. La gestion de Laporta a ses failles, c'est un fait, mais il ne faut pas oublier que la Liga et sa gestion du fair play financier sont tout aussi controversées. Les mesures imposées par Javier Tebas sont souvent évoquées et semblent pleines d'ambiguïté.
Cette situation mérite clairement une explication plus claire. En résumé, cette victoire juridique contre la Liga et l'ARFEF marque un tournant majeur pour le Barça. Le club est maintenant prêt à avancer, avec Dani Olmo et Victor inscrits, et des finances beaucoup plus saines. Mais cela ne signifie pas que les défis sont derrière eux. La gestion du mercato de janvier, l'équilibre financier et les tensions internes sont autant de facteurs que le club devra gérer avec soin.